Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Filmovie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester un deck qui va peut-être être joué au 7-5, qui sait en tout cas là, c'est pas un leader du 7-5, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire un petit peu de build avec Grand Inquisiteur, il y a des combos qui sont sympas, et avec le 7-5 mine de rien, on a des nouvelles cartes qui sont assez cool à jouer dans le Grand Inquisiteur, qui le rend potentiellement encore un peu plus fort, et là cette fois-ci, on va jouer avec Tarkinton, on va essayer de dominer un petit peu le board terrestre directement et notamment peut-être même un petit peu spatial et en tout cas à l'aide de Tarkinton et peut-être aller clean l'adversaire en même temps et l'objectif ça va être de finir le plus vite possible. Donc on a là vraiment la base en rouge un peu hein, du Grand Inquisiteur. Les Death Star Stormtroopers, les First Order, évidemment Stormtroopers pour swarm un petit peu et puis pour mettre des menaces de façon qui font beaucoup de dégâts, même s'ils pourraient mourir tout de suite. On a Strike Ship, on a TIE Bomber qui peuvent être mis dans l'espace, être redressés immédiatement. Et sur ces vaisseaux-là, dès le tour 2, on pourrait y mettre Dark Vador notamment. Bon, évidemment, avec toute la Upgrade 8 et tous les removals, bah, c'est pas forcément le plus facile, mais si ça passe, ça peut être très très fort. On va pouvoir mettre Vador sur ces unités qui pourront attaquer une première fois et être encore redressés une nouvelle fois et re-attaquer. Et ça, c'est pas négligeable. Ça peut être très utile, surtout sur un TIE Bomber où on pourrait le faire encore une fois de plus supplémentaire. Enfin bref, c'est pas mal. La Death Watch Loyalist, c'est vraiment fort parce que ça va attaquer directement à 5 la base. Fist Brother, c'est pareil. Grand Inquisiteur, ça peut pas être attaqué. Donc franchement, c'est une bonne unité pour la sortie aussi de notre Grand Inquisiteur, parce qu'avec le côté hidden, le côté dissimulé, on va le donner aussi au Grand Inquisiteur qui pourra pas être attaqué, et on va se donner un peu plus de possibilités de attaquer la base et potentiellement redresser encore une autre unité et attaquer une nouvelle fois. Bref, beaucoup de potentiel de dégâts à la sortie du Grand Inquisiteur, notamment avec le Grand Inquisiteur, cette nouvelle carte légendaire qui rentre très très bien. Le Fallen Lightsaber évidemment, parce qu'on a quand même pas mal d'unités force qui peuvent marcher avec, donc le Fist Brother, Grand Inquisiteur, évidemment Dark Vador si jamais on l'a utilisé en unité. Le Stormtrooper, mais ceci dit, Fallen Lightsaber, même si c'est pas une unité force, de toute façon ça met plus 3, ça reste quand même très très bien. Twice the Pride, pardon, au cas où, on peut même le mettre sur le Scimitar, ça va lui faire 2 dégâts, plus les plus 4, on va avoir une unité qui tape à 10. Donc Scimitar, évidemment, ça nous donne très envie de la jouer dans le Grand Inquisiteur. Et, euh, et voilà, Sans Trooper Cavalerie, une grid supplémentaire qui nous permet d'aller quand même avoir une unité grid justement qu'on redresse et qui va pouvoir attaquer la base. Bon, ça coûte 4, donc c'est vrai que c'est pas forcément le game plan qu'on voulait à la base avec Grand Inquisiteur en bleu notamment au 7-3 par exemple. On mettait pas mal de grid de tours 1 et 2 pour pouvoir les redresser, attaquer la base, mais après ça coûte un peu cher, donc on va peut-être un peu éviter de jouer Stormtroopers Cavalerie pour 4, on va préférer Scimitar en tout cas, éventuellement même Agression qui pourra même redresser une unité, gérer le board, etc. Passe Vizsla, on le joue en double rouge, c'est presque pour cette carte parce que elle est trop cool, on va pouvoir la redresser et surtout l'unité gagne plus 2, plus 0 pour chaque dégât sur elle. Et vu que c'est une unité qui n'a pas grit, ah si, elle a, pardon, c'est pas elle a pas grit, ça veut dire que ça va être aussi en défense. Enfin, je veux dire, c'est sa puissance totale qui va être augmentée. Alors le fait qu'elle ait pas grit, ça fait que, non, je dis n'importe quoi. J'ai n'importe quoi. En fait, c'est bizarre parce que ça marche comme Grit, sauf que Grit c'est plus 1 plus 0. Et en fait, plutôt que lui mettre Grit, ils ont voulu lui donner plus 2 plus 0. Voilà, c'est ça exactement le truc. Oubliez ce que j'ai dit. Mais voilà, vous voyez très bien le principe. On va le redresser une fois et déjà on aura une unité qui va attaquer à 7. À 7 directement. Donc là, un coup à 7 dans la base, ça fait quand même bien plaisir. Scroll of the Coven qui a aussi, c'est une 3-7 Raid 3, donc c'est clairement l'amélioration des Mandaloriens qui avait c'était une 3-6 Raid 3, hein, tout pareil, hein, mais sauf que là, Sword of the Coven, c'est vraiment plus fort. Le truc, c'est que pourquoi c'est plus fort, c'est aussi parce qu'il y a un petit côté villainy, ça peut être joué que en villainy, là où les Mandaloriens là, pouvaient être joués des deux côtés. Enfin, héroïsme ou villainy, puisque c'était simplement rouge. Bon, Dark Vador, on l'a dit, on va surtout l'utiliser côté pilotage. Et puis Rustlet Raider qui va nous permettre de éventuellement finir un petit peu la base, notamment avec son effet de 2 de dégâts sur une base, 2 de dégâts quand il meurt, etc. Bref, vraiment une unité très menaçante de fin de partie en général. On a envie de finir la partie, la base de l'adversaire, c'est un peu serré, peut-être que l'adversaire a réussi à reprendre le dessus, et ben avec Ruthless Raider, c'est des moyens un petit peu obligatoires pour nous de faire des dégâts à la base. Daring Raid, c'est un petit peu le même genre. On va quand même glisser un petit force row pour pouvoir gérer le board adverse si jamais on a des unités fortes sur le board avec force row, on va pouvoir clean plus facilement
l'adversaire. Bref, je vous propose qu'on aille tester ça en game. C'est parti, à tout de suite. Allez, du coup, on se retrouve immédiatement pour vous sur Karabast. On va commencer par jouer contre Avarkris en rouge. Avarkris qui peut potentiellement avoir trop de mal à se déployer et à essayer d'aller loin dans la partie, alors que nous, on veut finir très très vite. On va évidemment garder l'initiative. On a le TIE Bomber, on a le Fallenza Saber et on a Dark Vador. On a un bon potentiel tout de suite de gros dégâts. TIE Bomber, pardon, et Dark Vador. On va garder Ruthless Raider pour l'instant, on va le mettre de côté. Et au tour suivant, on va probablement jouer, du coup, pour l'instant, un Death Star Stormtrooper, pardon. À 3 ressources, ça va pas être évident. Agression, par contre, on veut le garder parce que le TIE Bomber into Darth Vador, au tour à 4 ressources, on pourra à nouveau le redresser, etc. Ça m'a l'air pas mal. Donc pour l'instant, on va se mettre là-dessus, dans ces conditions-là. On a un potentiel de dégâts déjà monstrueux, rien que dans notre première main, on se dit que ça peut être très violent. Vu qu'on a Tarkington, si jamais le TIE Bomber se redresse et inflige des dégâts indirects à une unité qui est sur le board, enfin, vu que c'est des dégâts indirects, bah, l'adversaire va pouvoir les mettre sur les unités sur son board. On a Tarkington qui va pouvoir être là pour clean une unité. Donc ça va être plutôt pas mal. Bon, on va utiliser la force, ça va être une 4-4, ok. On va commencer par attaquer. Est-ce qu'il les met sur son unité ou pas? On va voir combien il en met, parce que peut-être qu'on va accepter des attaques. Non, il les met sur sa base, ok. Bon, on s'en fiche. Il a décidé de ne pas les mettre sur sa base, d'accord. Donc là, on a 3 ressources, et à 4 ressources, on va faire Fist Brother into Death Star Stormtrooper, je pense. Pour l'instant, c'est le Fallen Lightsaber qu'on peut mettre de côté, j'ai l'impression. De toute façon, pour 3 ressources, on joue Dark Vador, en fait. J'avais un peu oublié ça. J'ai pensé qu'on allait devoir jouer Star Trooper, mais en fait... le Stormtrooper, pardon. Mais en fait, c'est vrai qu'on a Vador pilote, tout simplement. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est attaquer avec le TIE Bomber, mettre Vador dessus, et ensuite le redresser, et à nouveau attaquer. Voilà un petit peu ce qu'on veut faire. Donc là, on va attaquer la base. Est-ce qu'il met des dégâts sur son unité ou pas? En fait, dans tous les cas, vu qu'elle perd un jeton expérience, il peut se mettre que 1 de dégâts dessus, parce que sinon, à 2 de dégâts, à la prochaine attaque, il meurt. Et donc moi, ça nous va très bien. On n'a pas très envie d'attaquer avec Tarkington, du coup. Et en plus, vu qu'on va faire 1 de dégâts avec avec Vador. Ok, Force Row, sachant qu'il a une unité Force, nous, on peut faire ça. Il peut faire que 1 de dégâts sur le TIE Bomber, et on s'en sort très bien. On a eu très chaud. Je pensais pas qu'il allait Force Row tout de suite. Bon, il nous met les dégâts, bien sûr. On va l'attacher, attacher Vador. Il vient de faire un Jedi consulaire. Nous, on va se mettre là. On fait TIE Bomber, on attaque ici. On va faire d'abord 1 de dégâts sur lui. Il meurt, et ensuite, on trigger. Il va faire deal 1 damage. Quoi? Ah oui, bah oui, parce que si on a tué l'unité, on va pouvoir faire 1 de dégâts aussi au Jedi consulaire. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Mais le Jedi consulaire qu'on va potentiellement tuer avec Tarkington pour le coup, parce qu'on n'a pas envie qu'il mette spécialement une unité plus forte. Est-ce qu'on mettrait pas... Est-ce qu'on n'irait pas Tarkington cette unité là? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi je crois qu'on va Tarkington tout de suite. Parce que là on est vraiment fort. Bon alors TIE Bomber on peut plus l'utiliser pour upgrade. C'est dommage. On va pas utiliser Twice of the Pride dessus. Par contre on va pouvoir utiliser Agression là sur ce tour là. Donc je crois que c'est Twice the Pride que pour l'instant on va mettre de côté. On va se garder aussi Force Row au cas où, un petit Fist Brother Force Row au prochain tour peut-être, un truc comme ça. En tout cas là, Agression va nous permettre de redresser quand même le TIE Bomber et faire énormément de dégâts. Déjà là il faudrait qu'il joue une unité, il n'a pas spécialement de sentinelle dans l'espace, je pense pas qu'avec Avarkris on joue Bright Hope. Et du coup si on n'a pas Bright Hope, on a à mon avis pas de sentinelle. En fait Bright Hope, le fait qu'il génère pas la force, c'est un peu chiant pour lui. Ok, on a déjà utilisé Tarkington, mais on pourra utiliser Agression pour faire 4 de dégâts d'ailleurs. Donc on va attaquer ici. On va faire 1 de dégâts à une unité. Et ensuite on va voir s'il s'inflige des dégâts indirects. Oui, ok. Il a pris l'initiative et l'a passé. Est-ce que du coup on va lui permettre d'attaquer... Ah bah non, parce qu'on va le tuer de toute façon. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va piocher 2. On va draw a card, enfin piocher une carte, pardon, et ready a unit with 3 or less power. On va faire ça, ça, on fait 1 de dégâts sur l'unité. Là, on passe, on n'a pas envie de faire un dégât supplémentaire, et tous les dégâts sont passés sur la base. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Bon, Scroll of the Coven, on peut le mettre de côté, mais en tout cas, on pourra pas se vise là, ou Scroll of the Coven. Enfin bref, il y a quand même de très fortes chances qu'on gagne au tour suivant. Hein. On gagne au tour où on a 5 ressources, très certainement.
parce que là, il a passé, bah ouais, du coup, il se laisse tuer, deal 3 de dégâts, on fait 1 de dégâts à une unité, on passe, parce qu'on n'a pas envie de le faire, et puis on peut mettre passe vise là, le redresser, mettre 7 dans sa base, et on a gagné, GG. C'est du lourd, c'est du très très lourd, évidemment. Ça, ce combo, c'est faisable, voilà, c'est possible parce que notre adversaire n'avait pas de removal. Il aurait pu avoir un open fire, ceci dit, hein. Il aurait pu gérer notre unité d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le force throw. Heureusement qu'on avait le Stormtrooper au final parce qu'il n'a pas pu nous gérer le force throw, mais je crois que c'était vraiment une victoire écrasante. On se retrouve très vite pour la deuxième game. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Alors cette fois-ci, on est contre Barisofé en bleu, donc là, beaucoup plus de contrôle potentiellement des powers de Darkseid, etc. Donc on va peut-être essayer de mettre plein de petites unités plutôt, même si on les redresse pas forcément, on va essayer de faire en sorte de garder des unités sur le board. Je pense que c'est ça qui va être le plus intéressant, le plus important. On a quand même un TIE Bomber pour le départ, et du coup, ça va être dur de swarm le board pour le point de départ, mais on va, tant pis, on va faire avec. On va keep, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va mettre ça, probablement le Fist Brother aussi, parce que le Grand Inquisiteur pourra pas être attaqué. Et puis on a envie de garder des Ring Raid, on a envie de garder Pass Vizsla aussi, qui pourra faire 7 de dégâts, c'est quand même un potentiel monstrueux. Monstrueux. Donc on va faire ça. On va évidemment mettre 3 de dégâts dans la base de l'adversaire, enfin pas du tout d'ailleurs, on va mettre 3 de dégâts indirects. On n'a pas Vador cette fois, donc on n'a pas une unité qui va devenir monstrueuse, mais quelque part c'est moins grave contre des decks qui ont des removals. Probablement ici que Force Throw nous intéresse un peu moins. Est-ce que c'est Daring Raid qui nous intéresse? Est-ce que c'est Force Throw? C'est une bonne question. Daring Raid, ça peut aller sur la base, ça peut aller sur une unité, donc tout est bien. Après, entre Pass Vizsla et Thrall of the Coven, peut-être qu'on sait Thrall of the Coven qu'on peut poser, on n'a pas besoin d'avoir 2 unités qui coûtent 5. Est-ce que notre adversaire va jouer Power of the Dark Side? Non, il a généré la force en attaquant avec Kylo Ren notamment. 2 dans notre base. Est-ce qu'on met tout dans la base? Est-ce qu'on va... Ouais, on met tout dans la base. Ok. On va Grand Inquisiteur et le redresser. Le problème, c'est que derrière, il peut clean avec Kylo Ren. Et en plus, il a une unité spatiale Sentinelle. Là, il va nous empêcher, il va clairement nous empêcher de jouer. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple à gérer. On a 4 ressources. On peut jouer 1, 2, 3, mais Force Throw potentiellement sans rien, alors que le Stormtrooper, pardon, risque d'être très utile. Je crois que c'est le Force Throw qu'on peut enlever, parce qu'à mon avis, je vais perdre le Grand Inquisiteur. À mon avis, je vais perdre le Grand Inquisiteur. Donc on va pas le jouer. En fait, il faudrait qu'il commence par ça. Ok, Dark Tyrannus, c'est bien joué, c'est bien vu. C'est bien vu, nous on va mettre ça quand même. Ça a beaucoup de PV, c'est plutôt cool. De toute façon, là, il n'y a aucun espoir. Bon, après, si, on peut quand même attaquer, faire 3 de dégâts indirects. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça. Il pourrait s'infliger lui-même des dégâts indirects, les mettre sur sa base ou les mettre sur ses unités. Et ça, j'aurais peut-être j'aurais probablement dû commencer par ça. Là, c'est une erreur. De toute façon, je perds l'unité et lui, il a 0 de dégâts sur lui. Donc, autant que je l'attaque et que je lui impose 3 de dégâts, en fait. Là, c'est 3 de dégâts qui sont partis en l'air. C'est un peu dommage. Donc, Kylo Ren aurait pu attaquer ma propre unité, mais il en a décidé autrement. Là, il pourra tuer ici, mais je crois qu'on s'en fiche un peu. Ok. On va avoir 5 ressources. Dark Vador, on peut le mettre de côté puisqu'on n'a pas de spatial. Et puis de toute façon, maintenant qu'il y a une sentinelle, ça commence à être très compliqué. Mais Pass Vizsla va faire aussi beaucoup de dégâts à sa base. Et regardez sa base, hein, qui est déjà à 14 de dégâts. Là, il faut absolument qu'il me clean, sinon je peux mettre 4 de plus. Et ça va lui faire très très mal. Ok. Ensuite, Pass Vizsla. Bon, après, il a des removals. Il est possible que là, tout simplement, il joue removal. Et derrière, j'aurais probablement dû en fait jouer Grand Inquisiteur et Death Star Stormtrooper. Peut-être. Là, on va lui laisser la solution, surtout qu'il peut sortir Barisofé. Donc, forcément, un peu moins de facilité à... Oh, Kylo Ren, Hotshot. Hotshot sur Kylo Ren. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il attaque? Non, il attend. Ah, il a attaqué mon Pass Vizsla. Ok, donc là, il a probablement les moyens de le sortir. Enfin, il a probablement les moyens de l'attaquer. Moi, je prends l'initiative. Là, il faut qu'il le tue d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut qu'il fasse 2 de dégâts.
Je suis pas sûr que dans le bleu, dans le jaune-bleu, on ait les moyens de faire juste des pings de dégâts comme ça. Donc il est possible qu'il sorte Barisofé pour le sacrifier. Sinon, je mets 11 dans sa base. 11 dans sa base, il monte à 25, 26, 27 avec le Daring Raid. Ça commence à être très très chaud pour lui. Hein. Ah les gars, c'est très très chaud pour lui. Hein. Surtout qu'on va mettre Grand Inquisiteur. Grand Inquisiteur, non mais là c'est fini, on a gagné. C'est quasiment sûr à 100%. Fizz Brothers peut être mis de côté. Là, on va mettre 11 dans sa base juste comme ça, pour le plaisir. Et j'ai l'impression, les amis, que ça va être très clean pour nous, là. Hein. Ça va être très clean. Il a pas trop le choix, j'ai l'impression, là. Hein. Parce que de toute façon, il va pas pouvoir, à moins d'utiliser des removals et sur Grand Inquisiteur et sur le Grand Inquisiteur ici, il peut rien faire, en fait. Hein. Donc là, je vais juste redresser Grand Inquisiteur, essayer d'attaquer déjà de base. Vu qu'il ne peut pas m'attaquer, il va pas avoir beaucoup de choix. Hein. Chienne Fury, donc ok, il va tuer Passe-Vise-là, mais en fait, il vient d'utiliser toutes ses ressources. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait là. C'est un GG. C'est un GG, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'aller tuer cette Barisofé en même temps. Bien sûr qu'il va me tuer et me clean facilement. Nous, on va jouer Grand Inquisiteur, on va le redresser, on va attaquer. Et puis, on garde le Daring Raid, on garde le Grand Inquisiteur d'ailleurs en possibilité. Deal de dégâts, tac, mais il peut pas me l'attaquer, donc là, j'ai forcément win. Parce qu'il est dissimulé. Donc là, c'est là que dissimuler prend tout son sens. Hein. C'est là que dissimuler prend tout son sens. GG. GG. Allez, pour cette troisième partie, du coup, on va jouer Barisofé, mais cette fois-ci en vert. Donc là, une autre version. On va voir un petit peu son deck, ce que ça donne. Moi, j'ai essayé de jouer Barisofé en bleu, d'ailleurs. Potentiellement, vous avez la vidéo sur YouTube. Si elle n'est pas encore sortie, elle sortira bientôt, si vous voulez aller voir. Mais là, du coup, on va jouer contre Barisofé en vert. Donc là, il y a Overwhelming Barrage qui peut nous casser les bonbons à 5. Évidemment, on va garder l'initiative, pardon, on va arrêter de parler et jouer un petit peu. On a le Strike Ship qui va pouvoir être joué tour 1. Au tour 2, on a Fizz Brother, Grand Inquisiteur. On peut même jouer un Dark Vador sur le Strike Ship aussi, sur le Strike Ship. Ça, c'est un potentiel intéressant. Du coup, on va keep. On va keep. Je pense qu'on va mettre de côté le Fizz Brother. J'ai l'impression que Grand Inquisiteur est vraiment fort. Et pourquoi pas mettre de côté pour l'instant Force Row, parce que pour l'instant on veut jouer Starship, Dark Vador et ensuite Grand Inquisiteur. Donc on va voir. Et ensuite Grand Inquisiteur, Into Daring Raid, bref, on a pas mal de choses à faire. Pas mal de choses possibles. C'est pas à la puissance de la première game qu'on avait joué, hein, il y a deux parties, mais parce que j'ai l'impression que le TIE Bomber est un peu plus fort. Surtout parce qu'il a un PV de plus, donc on a un potentiel de résistance, on a un potentiel de Grand Inquisiteur qui redresse encore une fois de plus, par exemple. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est vrai qu'avec le Vador en pilote, c'est extraordinaire, en fait. Hein. Le +3/+3, et ça te fait un de dégâts à une unité, et en plus, si on la tue, on fait un dégât à une autre unité. Enfin, bref, c'est très très fort. Force Row, c'est bien. Est-ce qu'on a vraiment envie de garder Force Row? Est-ce qu'on pourrait pas jouer à un moment donné Fallen Lightsaber sur le Grand Inquisiteur, par exemple? Pour l'instant, je vois ça comme idée. À voir, ça dépend. Mais bon, de toute façon, maintenant, on a fait le choix. Ça y est, c'est trop tard pour reculer. Possible que je fasse des très mauvais choix, hein, c'est possible. Vous le verrez d'ailleurs, je suis en live tous les matins de 10h à midi. En ce moment, justement, on teste plein de trucs du 7.5. Et sachez que mes viewers me disent souvent « Ah, mais t'aurais peut-être dû faire ça quand même. Hein. » Et je fais « Ah ouais, c'est vrai, vous avez tellement raison, ça aurait été mieux. » Voilà, c'est possible que que je fasse des dingueries. Bon, il a pas généré la force, donc bon, il y a Barisofé ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Hop, on va mettre Vador en pilote. On va le redresser une fois. Voilà, on ne pourra pas le redresser ensuite. C'est là que c'était fort avec le... mettre un dégât ici. À quoi que on n'a pas envie de tuer le Deceptive Shade. Mais bon. Alors que un dégât sur Racing plus Tarkington, ça permettait de clean quand même. Hein. Je suis pas très malin là. Pas très malin. Ah, il y a pas mal de choses. Pour 4, on pourrait jouer les deux vaisseaux. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas jouer les deux vaisseaux, ou alors Grand Inquisiteur, Into Daring Raid, ça me paraît très très bien aussi. Le Strike Ship de côté qui pour l'instant est le moins fort entre les deux, je trouve. Surtout parce qu'il a plus de vie. Bon alors il a attaqué, on va quand même attaquer ici, mettre un ping sur Racing, voilà. Après,
On utilisera probablement Daring Raid à un moment donné. Par exemple, s'il utilise toutes ses ressources, je peux le jouer sur Deceptive Shade parce que the next duty to play this fast gain embuscade. Voilà, on s'en fiche un peu. Enfin, on s'en fiche. On s'en fiche s'il a déjà joué une unité. Ça n'a pas d'intérêt. On va pouvoir redresser Grand Inquisiteur. Alors, le problème, c'est que lui, il a de toute façon les moyens de me tuer. Ah ben non, parce que voilà, c'est ça le principe. C'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Le problème, c'est Shinati quand même. Hein. Le problème, c'est le shield de Shinati. Et je me demande si, en fait, on n'a juste pas envie. On va Tarkington ici. Et en fait, quand il me tuera, il me tue soit avec des ses petits shaves, soit avec Shinati. Mais du coup, il a un shield. Et il a déjà pris l'init. Non, je crois que j'ai envie de faire ça. Pour éviter qu'il puisse taper et avoir une unité qui embuscade. Bon, et après, il va taper de toute façon ici. Mais derrière, je pourrais faire agression, redresser celui-là. Allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Ça peut se redresser. On peut jouer. Non, on peut pas jouer 2 cartes en fait. Là, je suis un peu bête. J'aurais pu Deathwatch et Strike Ship à la limite. Ça aurait été pas mal de faire ça potentiellement. Maskanata qui fait attaquer +2. Oh, moi je trouve que c'est une erreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, il a plus que 2 ressources. Donc a priori, pas grand chose. Je vais mettre tout de suite le Lightsaber ici. Et là, ça va être du très très loin. Hein. Là, on va mettre 7 dans sa base et on a gagné. Hein. On a le létal. En fait, je vous avoue quelque chose. Je peux vous avouer quelque chose? Il a pris l'initiative parce qu'il sait qu'il a perdu, il ne peut pas me gérer. En fait, j'aurais complètement dû me gérer ici, mais c'est vrai que derrière, j'avais quand même 3-4 de ressources, puis derrière, potentiellement, un Dashwots qui pouvait se redresser, mais non, mais surtout, agression qui pouvait me redresser, et en fait, j'avais gagné. En fait, dans tous les cas, j'avais gagné. Et je n'y avais pas pensé, mais en fait, j'étais déjà à 22 de dégâts sur sa base, je n'avais même pas vu la puissance du Grand Inquisiteur. On est à 5 ressources, et c'est fini, c'est trop tard, les leaders ne se sont même pas redressés, j'ai encore le Strike Ship qui peut attaquer, j'ai encore des ressources éventuellement. Non, parce que il fallait une lightsaber, donc là je pouvais pas, mais s'il m'avait attaqué, en fait, oui, j'avais agression qui redressait, bref. C'est très fort, c'est très très fort. J'ai pas dit GG, désolé, GG évidemment. Bref, voilà un petit peu pour le Grand Inquisiteur en rouge, en double rouge, vraiment, vraiment très sympa, hein, j'aime bien. Hein. Un peu à la Kylo Ren qui va aussi très très vite et tout, qui déborde un petit peu. Voilà, moi j'aime bien les combos qu'il y a avec le Grand Inquisiteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne. Vous avez la decklist qui est dans la description. Si vous avez des nouvelles idées, si vous trouvez qu'il y a des choses que j'aurais dû changer, des cartes qui sont moins performantes que d'autres, etc., n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je suis dans l'apprentissage du deck building. Je suis plutôt un padawan dans le domaine. Mais je tente des choses et je m'amuse bien. En tout cas, là, ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais sortir un tas de vidéos comme ça avec un petit peu le 7-5, incorporer les cartes du 7-5, mais surtout avec les leaders du 7-5, hors Grand Inquisiteur pour l'instant, mais que j'apprécie, comme je vous avais dit au début de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao tout le monde.